Les lieux du témoignage pascal. Durant l'octave de Pâques, la liturgie nous a fait contempler les diverses apparitions du ressuscité. Aux femmes au tombeau, aux disciples d'Emmaüs, aux apôtres réunis. Autant de récits où la foi s'éveille au contact du mystère. Ces manifestations ne sont pas des démonstrations scientifiques de la résurrection, mais des appels à la foi. Seule la lumière de la foi, éclairée par l'amour, permet de reconnaître en ces signes la victoire du Christ sur la mort. Car sans la foi, même le tombeau vide reste muet. Mais sans la résurrection, notre foi serait vaine. Ainsi, foi et résurrection s'éclairent mutuellement. Après ces dernières manifestations du Christ ressuscité, c'est désormais à l'Église, guidée par l'esprit de Pentecôte, de témoigner de sa présence dans l'histoire. Les textes de ce dimanche nous montrent que le ressuscité ne se manifeste plus par des apparitions extraordinaires, mais à travers des lieux ordinaires de la vie croyante que seul l'amour rend capable de foi. 5 lieux en particulier nous sont offerts pour apprendre à reconnaître le Christ vivant et à grandir dans notre mission. Témoigner par l'obéissance à Dieu. Dans la première lecture, Pierre et les apôtres, bien qu'interdits de parler au nom de Jésus, proclament: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cette obéissance courageuse manifeste leur foi en la Seigneurie du ressuscité, plus forte que les injonctions humaines. Le témoignage pascal naît ici dans la tension entre fidélité à Dieu et hostilité du monde. Aujourd'hui encore, reconnaître le ressuscité implique parfois de désobéir aux logiques dominantes pour demeurer fidèle à l'Évangile. 2. Témoigner par la transformation intérieure. Le psaume responsorial exprime la joie d'un cœur guéri par Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse. Là où la vie semblait éteinte, le ressuscité insuffle une vitalité nouvelle. Tout lieu où la vie renaît, qu'il s'agisse d'un hôpital, d'un lieu d'écoute, de pardon ou de silence intérieur, peut devenir un espace de reconnaissance du ressuscité. Mais cela n'est possible que si ces lieux se laissent imprégner par l'esprit pascal, plutôt que de devenir des temples de notre ego. Le miracle intérieur est un signe discret mais puissant de la présence du Christ vivant. 3. Témoigner dans la liturgie céleste et terrestre. Dans la deuxième lecture, Jean contemple l'agneau immolé au cœur de la liturgie céleste. Toute l'assemblée angélique proclame sa gloire. La liturgie, dans sa dimension visible et invisible, est un lieu privilégié où se célèbre la victoire pascale. Chaque messe, chaque bénédiction, chaque prière liturgique est une participation à ce chant de l'agneau. La liturgie n'est pas d'abord un rite humain, mais une entrée dans la louange céleste. Là, le ressuscité est adoré, reconnu,
et offert au monde. Quatre, témoigner dans l'ordinaire de nos vies. L'Évangile raconte une scène de la vie quotidienne. La pêche, la fatigue, le feu, le repas partagé. Les disciples ne reconnaissent pas Jésus immédiatement. Ce n'est qu'après la pêche miraculeuse et le geste du pain partagé qu'ils s'éveillent à sa présence. Ce passage nous rappelle que le ressuscité se tient souvent là où on ne l'attend pas, dans l'échec, dans la persévérance, dans les gestes simples du quotidien. Il s'agit d'apprendre à lire nos vies avec les yeux de la foi pour discerner l'inattendu de Dieu dans l'ordinaire de nos vies. Cinq, témoigner par l'amour qui envoie. Enfin, l'Évangile nous offre une scène poignante entre Jésus et Pierre. M'aimes-tu? 3 fois, la question est posée, comme pour guérir la triple trahison. Mais chaque réponse devient envoi. Sois le berger de mes brebis. Aimer le ressuscité, ce n'est pas un sentiment vague. C'est une dynamique qui conduit à la mission. Le témoignage pascal trouve son expression dans le service, dans la responsabilité pastorale, dans le don de soi. L'amour authentique du Christ transforme nos relations et fait de nous des sources de vie pour les autres. En conclusion, nous sommes invités à mener une existence pascale. La parole de ce dimanche nous apprend que la reconnaissance du ressuscité ne se limite pas à des faits extraordinaires. Elle s'enracine dans l'obéissance, la transformation intérieure, la liturgie, l'ordinaire et l'amour missionnaire. Être témoin du ressuscité, c'est faire de chaque lieu de notre existence un espace où la vie triomphe sur la mort. Ainsi, en communion avec Marie, la mère du ressuscité, ouvrons nos vies à l'Esprit Saint. C'est lui qui chasse la peur, guérit le doute et nous donne de vivre libre et ressuscité pour témoigner de tout notre être que le Christ est vivant aujourd'hui et à jamais. Le Seigneur soit avec vous.